Bonjour à Botaï, bonsoir, ça dépend que encore une fois, vous écoutez ce petit chiour. Nous allons aujourd'hui continuer notre limoud à la Chot Yichud dans le Sefer Mishnat Ezer. Donc nous sommes arrivés à la page Shin Pechet, Shin Pechet, et nous sommes arrivés au Mishnat Ezer Siv Katan Gimel. On y va. Donc on avait vu dans le Shulchan Aruch, on nous avait dit la chose suivante. Asur, l'itiached, im erva me'arayot. Il est interdit de s'isoler avec une femme qui est interdite à nous-mêmes. Ça s'appelle erva. C'est une femme interdite de s'isoler avec elle. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très intéressant, à savoir combien c'est le shiur de Itzur Yichud. Combien de temps on peut éventuellement rester avec une femme et dès on dépasse ce temps, ça devient assour. Alors on est dans le Siv Katan Gimel. Poskim, je lis donc le Mishnat Ezer, Siv Katan Gimel, dans la page Shin Chet 388. Et on dit la chose suivante. Kadwa Poskim, ils ont écrit les Poskim, c'est Itzur Yichud, l'interdiction de s'isoler, le temps. Uzman Muat Beyoter, c'est un temps très très restreint. Daïno, c'est-à-dire, Kol, Sheyesh Efsharut Le'ash'od Beyichidut, Kedei Shiur Tuma. Le temps de rester s'isoler, le temps de faire Chas v'Shalom une avera. Gav im midato lishot shar pachot mishiur, ze asur. Et même si on a l'intention de rester moins de temps, donc le shiur pour faire la vera, on va dire c'est X, donc un peu moins que ce X, c'est quand même assourd. D'où est-ce qu'on voit ça? On fait le jaretio de kavav, shoot maridiskin, le maridiskin qui des gammes, mais pachot mishur bia, yichud assour mishum chatishur. De la même manière qu'il y a une interdiction de manger la moitié d'un kazaïd de chazir, par exemple. Pourquoi? Parce que pour être hayam malkout, il faut manger un shiur. Mais pour interdire une personne de manger un aliment interdit, on n'a pas besoin de manger un shiur. Même un petit peu, même une miette, chazir sous assour. La différence, si on mange un kazaïd, on est loqué. Si on mange khati shiur, on n'est pas loqué. Donc, dit le mari d'Iskin, c'est la même chose. Lui, il y a le shiur pour Yichud. Et X, on va voir tout de suite. On va voir dans quelques instants. Il y a 4 avis. Donc, on va dire c'est X temps. Donc, ça, c'est pour faire le Issour, une Torah de Yichud. Et même si on fait un peu moins, un tout petit peu moins, même ça, c'est Assour, parce que c'est Ratishur. On va dire, le mari d'Iskin, Mishum, Shema, Imaler, Bishé, Kashur. Pourquoi? Si on permet à quelqu'un de rester moins que le temps, alors il va dire, bon, un petit peu plus, un peu moins, on n'est pas à quelques secondes près, et donc, Chas v'Shalom après faire un Issour. C'est ce qu'il dit le mari d'Iskin. Le Karpasak, Beshut Minkrat Yitzhak, le Rav Yitzhak Weiss, le Abedin de Manchester et après Badat Yerushalayim, אחד אפשר במציאות שיש שיעור טומאה, רק אם יצאו מקודם שיעור טומאה, צדקו דברי הגאון מרי דיסקין דאסור. Les paroles du mari d'Iskin, ils sont tout à fait vraies, puisqu'en fin de compte, il peut rester un peu plus. Les Karkata, Beshut, Mitrat Shlomo. Et c'est la même chose qu'a dit aussi le grand Rav, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rosh Yeshiva de Kol 3, c'est Kol, Yichud, ou Bemakom, Shem Yichudim, la Shot Sham, qui Shiur Tuma. Si on peut rester là-bas plus de temps que le Khati Shiur, on a dit, bon, on reste ici 1 minute, mais après on peut rester 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 3 heures. Ika, Mamash, איסור ייחוד דאורייתא על כל רגע ורגע שהם שוהים יחד לפני ששהו שיעור טומאה. Donc, si quelqu'un il peut rester, si on se retrouve dans un endroit où on ne peut pas rester parce qu'on va être expulsé, là c'est autre chose. Mais si on peut rester, simplement on a décidé nous de partir avant, c'est assour. Ce qu'il dit. Et il ajoute
Le Mitrat Shlomo, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ajoute que c'est chaque instant on fait une avera. Bekar Kata Bishut Shevet Halevi, Vadaï, Nirim Divrei Agaon, Marim Diskin, Dese Issur Gamor, Bekar Kata, Agaon, Rav Yosef, Shalom, Eliashiv. Donc, Rabotai, là, on a vraiment un cocktail de rabbanim extraordinaire, puisqu'on a le Marim Diskin, et qui a été épaulé par le Mitrat Yitzhak, le Mitrat Shlomo, le Shevet Halevi et le Rav Eliashiv. Donc on reprend maintenant le Mishnat Eliezer en haut. mais במקום שאינן יכולים לשהות ביחד כדי שיעור טומאה. Mais si, par exemple, on peut pas, ça va. De toute façon, on va sortir de cet endroit-là. או כאשר קיימת אפשרות שבתוך זמן שיעור טומאה יופרע על ידי אחרים, אין איסור ייחוד. Mais si on est obligé de sortir de cet endroit, ou bien on sait que dans quelques instants, il y a quelqu'un qui va venir et on peut pas être isolé, c'est permis. Ce qui dit cette explication, c'est qu'on vient de le dire, mais ça continue. C'est la même idée. Qui dit ça? C'est qui dit ça? Le Mitrat Shlomo, toujours le même, Rav Shlomo Zalman Auerbach. On fait le Kav Zaïd dans Sharet Tzion. C'est Yichud, mais Makom She'ef Shar Lishot Kishur Touma, Lav Yichud, Iklal. Pashutu Kibita Kutra. Il dit c'est tellement sûr, tellement pachot, tellement simple, de la même manière que tout le monde a compris qu'on a le droit de manger un œuf avec du lait. Ah, on va dire, mais l'œuf, il vient d'où? Il vient d'une poule. Donc c'est Bessari. Donc on n'a pas le droit de manger avec du lait. Bah, tout le monde sait que c'est pas pareil. Parce que la poule, c'est du bassar, mais l'œuf, c'est parfait. Les Kakatab, Agaron, Rav Yosef, Shalom. Et Yashi Bekovet Shuvot, c'est Shuvot à lui, ou Beshut Shevet Halevi, Vayan Od Bechelkat Yaakov, qui a dit le Chelkat Yaakov, c'est le Rav Breich, Abedin de Zurich. Voilà, Botai. On continue ce qu'on est en train d'étudier, Vayan Bebiurim, en haut de la Mishnat Eliezer, Divrei Matrim Arayot, Shenichleku Poskes Banenu, Kamazman ou Shiur Tumah. Combien de temps ça dure le Issur Touma? Voyage basé en Bashitot Ikariot. Et il y a, on verra après exactement qui dit quoi. Pour l'instant, on va dire les chiffres, le temps. On va mesurer le temps. 4 chitot, 4 idées, 4 rabbanim qui auront chacun calculé différemment le zman de ce qu'on appelle le Issur Yichud. Alors, première, Aleph, Yesh Omrim Shou Dakot. Il y en a qui disent c'est 5 minutes. Premier avis. Yesh Omrim, ça c'est le plus cool. Le plus cool, c'est 5 minutes. Yesh Omrim, Gimel Dakot. Il y en a qui disent c'est 3 minutes. Gimel. Yesh Omrim, Daka ou Daka Bari. Il y en a qui disent c'est entre 1 minute et 1 minute et demie. Et la quatrième avis, c'est 35 shniyot, 35 secondes. Donc on a, c'est compris entre 5 minutes et 35 secondes. Donc là, il y a plusieurs avis. Il y a 4 avis dans les poskim pour savoir comment calculer le Issur Yichud. Mais on va voir maintenant une nafkamina halakha lemaaseh, une des questions qui revient très souvent et que chacun doit connaître, c'est à savoir, est-ce qu'on a le droit de prendre l'ascenseur avec une femme? Donc on est seul avec une femme. Est-ce qu'on a le droit de prendre l'ascenseur ensemble? Mais les gabés, ils roulent des maalit au sujet de prendre l'ascenseur ensemble, dans un ascenseur ensemble. Yesh le chalek basé. Alors sur ça, évidemment, il faut bien comprendre comment est fait l'ascenseur. Ben suge amaliot vezman anesiaba. On va prendre 2 paramètres, quelle sorte d'ascenseur, et deuxièmement, combien de temps on va rester dans l'ascenseur. Im amalit et automatique shiniftar melea bechol koma. Si c'est un ascenseur qui s'ouvre à chaque étage. שהוא מעלית שהעומד מבחוץ יכול להגבה בכל קומה וקומה ונפתחת. Ou bien, c'est un ascenseur
que quelqu'un de l'extérieur, quand il appuie sur le bouton, elle s'ouvre. Troisième cas, ou bien ce sont des ascenseurs qui ne sont pas, qui sont avec des vitres, et quelqu'un qui est de l'extérieur, il peut voir qu'est-ce qui se passe dans l'ascenseur. Dans tous ces trois cas-là, la halakha est un kan isur yichud klal. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est considéré comme un pétard parce que chaque instant, c'est pas yichud, parce que c'est comme la porte ouverte, tout le monde peut rentrer. Ou bien ça s'ouvre automatiquement, ou bien quelqu'un peut appuyer, ou bien on le voit. יהיו כל זה דווקא בבנייני מגורים, בשעות שבני אדם מצויים שם. On parle de quoi? Permet à condition que ce soit un ascenseur où il y a une habitation, et pendant les heures où les gens circulent. וכן במפעלים ומשרדים כדומה בשעות העבודה, שאז בני אדם מצויים שם. Ou bien dans des ascenseurs de bureau, ou aux heures de bureau. À ce moment-là, il y a des gens. Ils peuvent arrêter l'ascenseur est sourd, il y a des gens. Ben, ils peuvent nous voir. Et le quatrième cas, si l'ascenseur il va tellement vite, ou bien c'est rien qu'un étage, et on est compris entre 5 minutes et 35 minutes, chacun sa chita pour être mahmir, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de yichud. Qu'est-ce qui dit ça? C'est le Shevet HaLevi. En bas, on voit le Kafret. Shevet HaLevi, Kovetz de Shevet HaLevi. C'est eux qui disent. Donc, dans ce Kovetz de Shevet HaLevi, c'est le Kovetz que le Rav Vosner, donc, distribuait, il distribuait, il imprimait avec toutes les halachot du Rav Vosner, ce qu'on appelle le Kovetz Mibet HaLevi. Vous savez, Shevet HaLevi, Mibet HaLevi. אמנם, on est troisième ligne, maintenant on a passé la page peut-être, אמנם מעלית שיש אפשרות לשהות בה שיעור טומאה קישור הנ"ל. Mais les ascenseurs où on a la possibilité de rester plus de temps que le laps de temps qu'on vient de définir, ואין אפשרות לעצור אותם מבחוץ. On ne peut pas les arrêter, on peut pas arrêter l'ascenseur de l'extérieur. Assour les itched, parce que là, on n'a pas le droit de prendre un ascenseur. On n'a pas le droit de prendre un ascenseur avec une femme. Mais au gamazeish et ça. Il y a quand même une possibilité, quelqu'un qui doit monter 10 étages, comment il va faire? Il peut pas, une personne âgée, comment il va faire? C'est la nuit. Et ça, chez Miyad, imikatso les malit. Avant de rentrer dans ce qu'il y a à l'intérieur, avant que la porte se ferme, il appuie sur 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'ascenseur, qu'est-ce qu'il va faire? 1, il va s'arrêter. 2, ça s'ouvre. Dans chaque étage, il y a moins de temps qui va s'écouler, donc il n'y a pas de problème. Un délai, et ça, c'est qui dit ça? C'est le Dvar Halakha. Alors, Dvar Halakha, rappelez-vous, c'est le Rav Horowitz. Horowitz était le tamis du Steipeler. Et on dit que le Sefer de Dvar Halakha a été écrit sous la pulsion du Steipeler, puisque Steipeler sentait que les gens ne connaissaient pas la Lachot Yichud. Donc, il a demandé à son élève d'écrire le Rav Horowitz, de faire ce livre-là. Et d'après beaucoup, on entend que c'était pas simplement de le faire, mais le Steipeler lui-même a écrit, en tout cas a aidé à écrire ce livre. Donc tout ce qu'il a écrit dans ce livre-là sont les halachot du Steipeler, parce que le Steipeler il voulait pas prendre le chapeau de Dayan ou de Rav. Donc il a dit à son élève écrit, et moi je t'aime. Voilà, les kolzé, on continue en haut, les kolzé mikaradin. Donc tout ça, c'était Mikaradin. Abal, Mikomakom, Raoul, Achmir, Mitam, Sinut, Chulu, Kanes, et Malik, Shimtetcha, Imshar, Khadvada. Tout ça, parce que c'est évidemment, il faut comprendre qu'il y a deux problèmes toujours dans ces halachot. Il y a la halakha stricte, qui s'appelle Yichud. On m'en a vu la semaine dernière fois, que c'est sur la Torah d'après les poskim. Donc ça, c'est Assur. Après ça, il y a un autre truc, même s'il n'y a pas de problème de Yichud, mais des fois, d'après la conjoncture, d'après la situation,
même s'il n'y a pas des groupes de Kseva, mais d'être comme ça, juste à côté d'une femme, etc. Tout ça, ça doit nous faire réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de tsniout? La tsniout, c'est pas simplement pour les femmes. Ils doivent comment ils doivent s'habiller. Tsniout, ça veut dire, entre un homme et une femme, il doit avoir une sorte de barrière. Et cette barrière, justement, elle est là pour faire que il y a le shalom bayit, les hommes avec leurs femmes, les femmes avec leurs maris, et vezéo. Et il n'y a pas de contact entre les gens, etc., pour pas arriver à faire des choses très graves. Voilà, voilà le sujet qui a été développé qui a été développé maintenant. Maintenant, on va faire le Sif Katan d'Alet du Mishnat Ezer. Rappelez-vous, on a dit qu'un homme n'a pas le droit d'être en intimité avec une femme interdite. Donc on est dans le page Shin Petet, dans le Sif Katan d'Alet du Mishnat Ezer. Lachet Asur Leish. להתייחד עם חמותו, כלתו, דודתו, בת דודתו, בת דודו, בן אביו, בן אמו. Ouais, c'est bref, c'est la paracha, au dodo, ben dodo. On va expliquer quelque chose. Un homme n'a pas le droit de rester avec sa belle-mère. On va dire, non, ma belle-mère, c'est comme ma mère. Pas du tout, la belle-mère, c'est pas la mère. Et donc, il y a une interdiction de rester avec sa belle-mère. La même chose aussi, Kalato, sa bru, sa belle-fille. Dodato, sa tante. Bat dodato, sa cousine du côté de maternel. Bat dodo du côté paternel. Ben me'avi, ben minmo, que ce soit un demi-frère ou demi-sœur, peu importe. Dans tous les cas, tous les liens familiaux, nous on peut imaginer, bon, tu es interdit avec une femme X, mais avec sa cousine. Ma cousine, c'est comme ma sœur, j'ai tout le temps été avec elle. Pas du tout, c'est aussi assourd. Vechen assourd l'itachet im gissato, sa belle-sœur. La belle-sœur aussi c'est interdit. Et chez Aviv, ou bien la femme de son père, qui n'est pas sa mère. Bat achoto, la fille de sa sœur. Bat achi b'shar krovim, ou bien la fille de son frère b'shar krovim. Sa nièce, peu importe. Ve'u adin basé l'isha shasur l'itachet im chamia, chatana, doda, gissa, balima, bat doda, bat dodata, ben achia, ben achota b'shar krovim. De la même manière que un homme n'a pas le droit de rester avec sa tante, sa cousine, sa nièce, etc. La même chose, c'est l'inverse. Si la femme n'a pas le droit de rester avec son cousin, etc. C'est comme je veux dire, son beau-frère, son beau-père, etc., etc. Vayen, od, bebiurim. Regarde là-bas, on va bien expliquer chacun des cas, chaque cas qui vient d'être mentionné. Veda. כתבה פוסקים שחמור איסור ייחוד עם קרובים בכמה פרטי דינים יותר מייחוד יחיד. Alors, nous on est pu croire que bon, une femme interdite, ok, ça on a compris, mais une femme, des personnes qu'on est tout le temps avec une cousine, une nièce, il n'y a pas de problème, quel est le problème? Non, c'est aussi assourd. Non seulement c'est assourd, encore plus qu'assourd que les autres. Ah bon? Pourquoi c'est assourd les autres? Pourquoi? Explique le Mishnat Ezer. ולא שכתבה פוסקים, שחמור איסור ייחוד עם קרובים בכמה פרטי דינים יותר מייחוד עם אחים. pourquoi? מפני שמצויה בין קרובים הרגשת קרבה וידידות. Parce que automatiquement il y a des barrières qui tombent. Pourquoi? Parce que puisqu'on est tout le temps avec sa cousine, sa nièce, etc., avec son beau-frère, sa belle-sœur, etc., donc un peu c'est la famille. ביותר מצויה הדבר בין הקרובים הטבעיים, יקבע חומר avec son oncle, sa tante, וכדומה. מצב כזה של ידידות לא יועיל ההיתר של בעל הבעיר. Et voilà la différence, qu'on va voir qu'une femme, si son mari est dans la ville, donc il n'y a pas de problème de yichud. Pourquoi? Parce qu'elle sait que son mari peut arriver à chaque instant. Donc, chaque instant il peut arriver, donc il ne peut pas faire shalom pour certaines choses, shalom. Mais si elle est avec son beau-frère, avec son beau-père, avec son cousin, avec son neveu. Donc même s'il vient le mari, il dit mais qu'est-ce que tu fais ici même? Non, je fais ici, je suis avec mon cousin, quel est le problème? Donc elle a moins peur de rester en intimité avec de la famille, parce que le mari, même s'il rentre comme ça sans avertir, s'il la voit avec un homme X, il dit qu'est-ce que tu fais avec cet homme? C'est quoi cette histoire-là? On a compris qu'elle a peur.
Mais si elle se retrouve avec une famille, un membre de la famille, que le mari, il sait que c'est le cousin, c'est le tonton, le machin. Donc il va pas être rochette, il va pas imaginer des choses graves. C'est pour ça qu'au contraire, plus il y a des liens de famille, des liens de famille entre la personne, et plus c'est assourd. C'est le contraire, ce qu'on appelle dad balevatir, afrobidaton. On demande à n'importe qui, on dit, ah, une femme interdite, voilà, c'est sûr, c'est rumeur, ma cousine, ma kamabaya, rabota, il n'y a pas de problème. C'est exactement le contraire que la Torah dit. Plus il y a un lien de famille, plus le problème, il est contractuel, il est d'actualité, et de plus, c'est assaut. Voilà ce qu'on a pris dans le Mishnat Haezer, Sif Katan Dalet. Alors maintenant, on passe dans le Sif Katan He. Il m'a dit, une femme interdite Arayot. Arayot, ce sont la liste des femmes interdites qui sont mentionnées dans la paracha de Acharemot et à la fin de Kedoshim. Mais, explique ici le Mishnat Haezer, Sif Katan He, l'Adakariot. En vérité, je crois, a dit des femmes interdites. Donc il a pris le cas le plus grave. Non, en vérité, c'est là Davkarayot. Et là, Gamichud, Imchayev Elavim, même des femmes interdites, rien que dans là, pas simplement si ce sont des femmes interdites, quelqu'un finit avec elles, ils sont Mita. Même si c'est simplement un lave, comme par exemple, Cohen, une Groucha. Un Cohen qui se mettrait, Shalom, avec une Groucha, en intimité. Imchayev assez. Bien, même s'il n'y a pas de lave, il y a un interdit, ce qu'on appelle le Chayev assez. C'est quoi? Mitri, Adomi, Dorishon, Vedorbe. Oh, Beoula, le Kohen Gadol. Akol, Asor, Minator. Il n'y a pas de différence entre si c'est une Avera, Chayav Karet, ou bien une Avera, Chayav Lav. C'est pas différent entre Lav et Assez. Et Yesh, on tourne la page. Là, on passe la page Shin Tzadik Alev. Sholkim. Il y en a qui disent, Daka, im Marayot, Mamash, Asor, Minatora. Aval, Chayav Lavim, quand chacun Chayav Assez, Sheno Asor. Et là, il y en a d'autres qui disent, ce n'est que Asor Narabanan. C'est toujours assourd, mais quand même, ce n'est que Narabanan. Et qui c'est qui dit ça? Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas quand on a une maroquette? Dit le Chazonish, ou pas ça, qu'un Chazonish, et le Chazonish, il était Mochia, Kedar Rishona, qu'il n'y a pas de différence entre Herva Mamash, ou bien Herva Mamash, ou bien Chayav Elavim, Chayav Assez. Ah, vous allez me dire, alors, donc, Mashma, alors celui qui n'a pas ni Chayav Elavim, ni Chayav Assez, car on n'a pas Chayav Ekritot, donc une femme stable, une jeune fille, non mais elle est Chayav Karet, parce qu'elle est Nida, pas Nafkamina. Ah, on va dire même si elle n'est pas Nida, mais ça, après on va voir, David Ameler, elle a été gozer sur les pneuyotes. Donc de toutes les manières, il n'y a aucune femme, là, tout en train de définir, est-ce que c'est à son Torah, est-ce que c'est à son Drabanan, mais il n'y a pas de différence entre le Issour, c'est ça, quand on étudie l'Alaha, on recherche, c'est toujours bien de savoir l'Issour de la Torah, l'Issour de Drabanan, etc., etc. Mais, de toutes les manières, c'est Assour. On continue le Silkatan, on a dit que c'est interdit, après on fera, la semaine prochaine, on fera des charrets, les biurim qui sont très intéressants, vraiment très intéressants. La page Sin-Tzadik, donc la page Sin-Tzadik, avec on voit ici tous les biurim, tous les biurim, là on le voit, on fera ça après. Maintenant, on va continuer dans la page ici à la page en haut, Ben Skena. Donc il n'y a pas de différence si c'est une jeune femme ou une femme déjà de certain âge, Skena, une vieille femme. Alors, dit le Mishnat Haezer Sikatan Vav, Afilu Mufleget Bashanim. Même si elle est très âgée, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 20 ans, 100 ans. Malgré tout, ça, il n'y a pas de différence. Dans la Torah, il n'y a pas de différence d'âge. Où est-ce qu'on voit ça? Regardons le Sharat Zion, la Medzaïn, le Sefer Kriyat Melech, et vit Raya Ledin Zem mi Bereshit Rabba. Ve'u Acharav. Ipene Ayichud. Af al gav she'aita zekena. Donc, on voit d'Abraham Avinu. Pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas laissé Sarah
qui était Skena. Il n'a pas laissé avec les anges, qui étaient des hommes. Il est resté à Harav. Pourquoi il est resté? Parce que pourtant, elle était Skena. Donc, on voit que même Skena, ça saute. Alors, vous allez me dire, mais non, parce qu'elle est redevenue jeune, mais ça c'était après. ועוד יש ראיה מיבמות, אסר לן ייחוד בשעה ואשר תליני אליה, ואם נאמר דבת בנו של העגלון ממש הייתה, אם כן הייתה זקנה ביותר. Après la vie que Ruth était la petite fille de Eglon, elle devait avoir un âge, on imagine Ruth étant une jeune fille, pas du tout, elle était très vieille. Vahin Tosfot, des Bat Beno Labdavka et la Mizaro chez Eglon. Mais Tosfot a dit non, mais c'est pas Bat Bito, c'est directement, c'est la petite fille de Eglon, elle devait avoir moins de 200 ans. Mais non, mais Bat Bito Labdavka, c'est-à-dire, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de preuve. Continuant, maintenant on continue le Vav, il n'y a pas de différence si une femme qui est une belle femme ou une femme qui est moins belle. Pas de différence. Il n'y a pas non plus de différence si c'était une femme qui est en bonne santé ou bien une femme qui est malade. Et la même chose pour un homme. Un homme, il n'y a pas de différence s'il est un jeune homme ou bien un homme âgé. Même si c'est un homme qui a un âge très poussé, très avancé, le dernier jour de la vie, ça sort. J'ai 70 ans, 80 ans, 100 ans, ça y est, c'est fini. Pas du tout. Il n'y a pas de différence entre un homme qui est malade, ou bien qui est dans une chaise roulante. אם תעורר תאוותו, אבל אם אי אפשר שיתקשה, כיוון שהוא חולה ויודע על פי הרופאים שאינו יכול להקשות לבעול, מותר בייחוד. Donc ils disent que mais si c'est un homme qui est malade et il ne peut pas avoir de rapport parce que c'est fini, alors il y en a qui permettent biychud, yeshitiru bazé rak bisur isur du rabanan. Donc ils disent que c'est permis rien que mi de rabanan. Alors qui c'est qui dit ça? Alors, le premier avis qui dit que c'est tout est permis, on fait le même bête, shoot, ikrot Moshe. Et le shoot, si c'est Eliezer, דבר הלכה. וישם שהוסיף עוד, שיש לצדד, להתיר הייחוד אפילו אם מתקשה מעט וביאתו ביד, במקום מקום, כיוון דין ענב בביאתו, אין נחוש שבו לכאן בעבירה. Même s'il peut, mais comme il n'a pas d'envie, il a perdu l'envie, c'est permis. Alors, par contre, celui qui interdit, c'est qui? La Torah Taïchoud Beshem Agaon Rav Yosef Shalom et Yashir. לכן, לטיפולים קשישים, אם אפשר למצוא גבר, יש לבחור במטבלת גויה, שאיסור ייחוד ומדרבנן. Alors il dit, des fois il y a des hommes qui ont besoin d'avoir une aide à la maison, et cette aide à la maison, c'est une femme, il faut trouver un homme. Alors il dit, le Rabbi Yashir, il faut prendre une femme juive, c'est mieux de prendre une femme goy. Parce qu'une femme juive, c'est sur la Torah, et une femme goy, c'est sur Darbanan. C'est évidemment, lui, il ne peut pas avoir de relation, évidemment. Bedash Beshut Zait Ranan, Moshe Yudalev Yoshua, Moshe Yudalev Yoshua, Berg, Nisham, Safek, Abichud Rabanan, Rainot Beshut, Yeshuot Moshe. Voilà, Botaï, tous les avis qui ont été dits dans ce cas. Après Ben Yalta, et nous, il bête, et même une jeune femme, c'est quoi une jeune femme? Une femme de 18 ans, pas du tout, même 3 ans et un jour, c'est interdit. Et pour les hommes, à partir de 9 ans et un jour. Poutine disait, et on verra dans le sifflet de lèvres comment on fait pour les enfants. Voilà, Botaï, on a appris aujourd'hui des choses très intéressantes et on veut souhaiter Bezrat Hashem, qu'on continue toujours à étudier avec beaucoup de cheshek ou d'envie de Torah et qu'on puisse Bezrat Hashem tous se retrouver en bonne santé avec le Mashiach, c'est que nous, Amen.